Chers élus, derrière moi, en vos grades et qualités, monsieur le recteur du sanctuaire, pour ceux qui ne le connaissent pas, fraîchement arrivé, le père d'Auban, une très belle personne. Merci, monsieur le recteur. Mesdames et messieurs les responsables des associations, mesdames et messieurs, chers aînés, chers amis, c'est plein de bonnes énergies que j'attaque cette nouvelle année à vos côtés, et c'était vraiment avec une grande joie, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve, que ce repas a lieu ici à l'espace Robert Hossein. Le repas traditionnel des aînés, d'autres mères l'ont fait avant moi, d'autres le feront. C'est une grande tradition qu'il ne faut pas oublier. Nous nous retrouvons, et ça leur fait vraiment beaucoup de bien de voir cette belle salle remplie. Avec les élus du conseil municipal derrière moi, qui m'accompagnent aujourd'hui, nous attendions avec impatience ce moment, parce que c'est un moment aussi où on peut échanger. Vous pouvez me demander et nous demander ce qui ne va pas dans la ville, ça va du trou, ça va des embêtements de la vie quotidienne. Et donc c'est le moment d'échanger avec vous les aînés, les sages, et je vous qualifie toujours de vénérables. Oui, mesdames et messieurs, chers aînés, nous avons beaucoup à apprendre de vous encore. Et c'est très important de garder ce respect vis-à-vis de ceux qui font vivre la cité, c'est-à-dire vous. Je voudrais quand même, c'est le moment, parce que vous entendez beaucoup d'informations, les médias sont là, et je les remercie de venir couvrir cet événement. Mais je voudrais faire un petit retour en arrière, parce que c'est nécessaire. L'adjointe à mes côtés, Madame Memviel, aux affaires sociales, a bien précisé que, effectivement, les finances de la ville, dues à une crise inédite sans précédent, sont très contraintes. Mais j'ai décidé que le budget du CCAS serait, lui, réévalué quand d'autres budgets sont à la baisse. Parce que l'analyse des besoins sociaux de la ville aujourd'hui est catastrophique et qu'il y a beaucoup de gens pauvres à Lourdes. Donc le CCAS a vu son budget augmenter de 12%, vous l'avez dit. Vous êtes ici, et je tiens à vous le rappeler, les représentants d'une ville qui a été prospère et qui traverse une période très difficile, une crise entamée il y a des années, et que la pandémie, le Covid, a mis en lumière, mais dans le mauvais sens, si l'on peut dire. Pas de taxe de séjour, pas de produits du domaine, pas de fiscalité associée, bref, vous avez compris, c'est pas le jour de faire du catastrophisme, mais il faut le savoir. Et si la suite a été brutale, c'est qu'il manquait un projet pour Lourdes. Si la vie s'était chargée de lui écrire une histoire, n'est-ce pas, Père d'Auban, l'histoire de Bernadette Soubirous, il fallait lui construire une ambition, c'est chose faite. Depuis l'installation du conseil municipal que je dirige depuis plus de 2 ans, un plan de relance a été mis en place à hauteur de 176 millions d'euros dédiés à l'économie lourdaise, je dis bien à l'économie lourdaise, aux hébergeurs et à notre économie socle. Et je remercie d'ailleurs le ministre Jean-Baptiste Lemoine et l'ancienne députée Madame Dubié qui ont beaucoup œuvré à nos côtés pour que ce plan de relance voie le jour et que la ville ne tire pas le rideau. Ce plan de relance a mis la ville sous perfusion, sous assistance, avec une baisse d'activité en 2020 de 90% et de presque 85% en 2021, lié à un modèle monosegmenté sans plan B. Mais ce plan de relance ne suffit pas. Il nous a donc fallu penser à un nouveau modèle de développement durable et résilient pour notre ville. C'est pour cette raison, vous avez pu le remarquer, que la visite officielle à Lourdes, pour la première fois en VO, en visite officielle d'un chef d'État, a permis de mettre en place un plan Avenir Lourdes à ma demande, puisqu'à la Pointe-Cavalier au château, je lui ai demandé de l'aide à notre chef d'État. Pourquoi? Pour pouvoir redynamiser cette ville au moment où elle est en grande souffrance et porter le programme qui nous avait fait élire l'équipe qui est derrière moi et moi-même, Lourdes, cœur des Pyrénées. Ce plan Avenir Lourdes a été co-construit par bon nombre d'acteurs de la ville, beaucoup, associatifs, économiques, politiques, et a permis de le mettre en place. Et nous avons eu la visite du Premier ministre le 17 février 2022 pour inaugurer ce plan opérationnel. Ce plan s'articule autour de 5 axes
100 actions qui vont permettre de déployer des grands projets structurants pour la ville de Lourdes et garantir une véritable renaissance, une redynamisation de notre cité. Elle en a bien besoin. C'est l'avis du chef de l'État et de ses ministres. Cette renaissance de Lourdes, elle est possible, pourquoi? Parce que le chef d'État a initié un plan qui intègre un comité de financeurs, parce que sans ce comité, on ne pourrait rien faire. Alors je veux remercier quand même ici, outre le chef de l'État, la présidente de la région, Carole Delga, qui nous aide beaucoup pour financer ce projet, le président du département, Michel Pellieu, le président de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, M. Gérard Trémège, qui nous aide pour construire ce plan, un comité des financeurs qui permettra de faire vivre les nouveaux projets. Grâce à ces partenaires, à ces 100 millions d'euros qui vont être investis sur la ville de Lourdes dans les 3 années à venir, jusqu'à 2026, et plus après, dans le cadre du plan. Et quelles que soient les équipes qui se succéderont après nous, peut-être d'autres, au moins ce plan a le mérite de durer. La ville, je voudrais le préciser, n'a pas reçu une enveloppe de 100 millions d'euros dont on dispose, mais simplement des aides sur des projets. Par exemple, le pont, par exemple, le palais des congrès, le château fort, les places, le parking Peyramal, la reconstruction de l'OFIT, le centre de soins, la caserne des pompiers. Bref, vous avez compris, beaucoup de projets. Bien entendu, ces crédits ne sont pas destinés à financer les opérations quotidiennes. Nous avons donc besoin d'aide supplémentaire. C'est la raison pour laquelle je me rends dans les ministères, dans d'autres territoires, et que je cherche, outre les financements, des solutions, des idées, auprès de conseils aussi, parce qu'il faut être humble dans la vie politique et s'inspirer de ce qui a marché ailleurs. Et puis de la mise en réseau, c'est très important d'avoir de grands réseaux. Vous l'avez dit, Madame l'adjointe, les finances de la collectivité sont très contraintes. Malgré tout, on avance, mais la capacité d'investissement reste limitée. Ainsi, après 2 ans et demi passés à la tête de la collectivité, une stratégie de développement alimenté par des diagnostics, des concertations, des études et des partenariats multiples, vient le temps de lancer la phase opérationnelle aujourd'hui. De nombreux projets qui vont changer la ville. Oui, Lourdes change, et ce n'est que le début. Et vous allez avoir une succession de travaux qui vont démarrer, et vous direz, mais que fait le maire? Il y a des travaux partout. Mais une ville en travaux est une ville qui avance, et nous allons le faire. Alors, chers aînés, je voudrais vous dire et pour vous préciser que l'amélioration des conditions de vie, puisque beaucoup me l'ont dit depuis ce matin, depuis notre arrivée, les conditions de vie, le quotidien, fait partie des combats que nous menons et que je mène en priorité. C'est pour cela qu'en parallèle du déploiement de ce plan Avenir Lourdes, ce plan structurant sur des gros projets, eh bien, j'ai demandé au service de la ville de mettre en place un autre plan, le plan d'action quotidien. Celui qui règle le trou devant chez vous, ou les poubelles qui sont en vrac au milieu de la route, etc. Vous avez compris. C'est-à-dire le quotidien, ce qui vous égaye la vie ou ce qui vous rend la vie difficile. Donc, pour être clair, il y a 2 axes de travail. Le plan Avenir Lourdes pour refaire notre ville à 10-12 ans. Et le plan du quotidien pour vous améliorer votre vie au quotidien. Et même si certains d'entre vous disent que ça ne va pas assez vite ou ne voient pas les choses se faire, sachez que nous y sommes et que j'y suis. Ainsi, pour vous décliner 2 ou 3 actions, un plan route va être mis en place, il a été réfléchi, il se fait, vous avez vu le rond-point de Total, mais aussi des couvertures de routes vont se faire. Et puis, un plan d'investissement pour rénover les bâtiments de la ville et associatifs, un programme d'aménagement des lieux de vie dans vos quartiers, bref, un plan du quotidien. Pour conclure, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous préciser que la sécurité fait partie aussi des axes prioritaires du programme. De ce fait, depuis que je suis arrivé, j'ai décidé de renforcer la police municipale. Le seul domaine dans lequel on embauche, mais on fait des économies par ailleurs, ne vous inquiétez pas. Donc il y a un policier de plus par an, et je les remercie, ils sont au fond, et ils nous aident dans la vie au quotidien aussi. Donc j'ai décidé d'armer la police municipale aussi, parce que je pense qu'une police doit être armée. De plus, il faut savoir qu'une unité de policiers nationaux
vient d'arriver sur la ville de Lourdes l'an dernier, qui conforte l'offre de commissariat central. Enfin, je me bats pour obtenir une des 200 brigades que le ministre de l'Intérieur met à disposition en France, une brigade opérationnelle de gendarmerie qui complétera l'offre de sécurité. Je veux une ville sécurité et une ville propre. Enfin, je n'oublie pas un thème très important. Il s'agit des secours et de la santé. Vous me le dites tous les jours, nous n'avons plus de médecins pour vous soigner et c'est très compliqué. Mais vous savez, nous sommes en France et la France, sur l'administration, c'est long, c'est lent et c'est lourd. Et moi, je suis adepte plutôt des 3 A. Ambition, action, accélération. Alors, en ce qui concerne la santé et les secours, j'ai le plaisir de vous annoncer, puisque beaucoup d'entre vous ne peuvent pas être soignés actuellement, il faudra attendre un petit peu, mais qu'un centre de soins, une maison de santé élargie, pas une maison de santé classique, un centre de soins, des soins de premier recours, va être installé au printemps 2024, le temps qu'on fasse les travaux, à l'hôpital de Lourdes, en rentrant à droite au pavillon Bourriot. Et je veux honorer le docteur Bourriot, pour ceux qui sont lourdais depuis toujours, qui est un médecin qui a été maire il y a 100 ans, quasiment jour pour jour, et qui avait créé la goutte de lait qui permettait de nourrir les enfants des femmes qui n'avaient pas de lait avec celles qui pouvaient produire du lait. Puis il a créé le centre antituberculinique, puis la maison de l'enfance pour devenir la maternité. Certains médecins sont nés dans cette maternité. Donc le pavillon Bourriot sera le centre de soins en février-mars 2024 et vous pourrez venir vous y faire soigner. Enfin, après 25 ans d'attente, n'est-ce pas, monsieur Peyras, pompier professionnel, la première pierre de la caserne des pompiers sera posée au printemps. Donc, secours, santé et sécurité. La santé est ma priorité, je viens du monde des soignants, je suis un élu soignant. Et je vous le dis aussi, j'en profite avant de conclure, le grand projet hôpital commun, même si certains disent pourquoi un hôpital commun, parce que la santé aujourd'hui de Haute-Pyrénées est en mauvais état. Parce qu'on a besoin d'un outil structurant, avec pas un scanner, mais 3 scanners, 2 IRM, un PET scanner, une maternité de niveau 1, en n'oubliant pas que cet hôpital va aussi rendre service au Valais. Gavarnie est à 50 km. Aujourd'hui, nous devons travailler pour Lourdes, mais aussi en territoire. Et la santé, c'est un droit essentiel pour tous d'être soignés, et la sécurité. Donc, il y aura un centre de soins, une caserne des pompiers. Nous avons eu la lettre de retour de l'ARS. Dans les EHPAD, il y aura des lits médicalisés pour soigner nos plus âgés encore de manière qualitative. Et enfin, un hôpital où on ira quand on aura besoin d'un geste. J'y suis, je peux vous dire que je vais mener ce combat. Il faut absolument qu'on se dote d'un outil global de qualité, une offre territoriale de santé de qualité. Enfin, j'œuvre jour et nuit pour servir l'intérêt général. Parce que chez moi, ici, à Lourdes, on m'a appris ce que c'est que la République. Je le dis aux jeunes, je le dis à tous, la République, ça se mérite. Donc, servir l'intérêt général est au cœur de nos préoccupations, vous l'avez dit, en centrant l'humain. C'est une véritable priorité absolue. C'est comme ça que j'entends ma fonction de maire et qu'ils entendent la fonction d'élu. Je le sais, qui est partagée par une équipe municipale très motivée, et je la motive, je peux vous le dire. Une équipe municipale qui s'engage dans la cité en s'appuyant sur les valeurs de l'espoir, de l'espérance, mon père, et de la résilience. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.